Alors, résolvons l'exercice numéro 4. Voici votre fonction f de x égale x sur x moins 1, le tout au carré. Donc, on commence toujours par le domaine. Donc ici, on va regarder les conditions d'existence, c'est-à-dire le dénominateur x moins 1 au carré doit être différent de 0. Un carré est différent de 0 quand son intérieur, donc ici x moins 1, est différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1. Donc le domaine de la fonction, c'est tous les réels sauf 1. Alors une fois qu'on a calculé le domaine, on va le fluoter pour pas l'oublier. Maintenant, on va regarder les intersections avec les axes, c'est-à-dire les 0. Ça, c'est l'intersection avec l'axe OX. C'est-à-dire, on va regarder quand f de x égale 0. Ici, on a une fraction qui doit être nulle. Une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul. Donc ici, x égale 0. Et donc, nous avons l'intersection avec l'axe OX au point 0, 0. 0 pour l'abscisse et 0 pour l'ordonnée. Alors, maintenant, on va regarder l'intersection, l'intersection avec l'axe OY. C'est-à-dire, on va calculer f de 0. Donc, je remplace x par 0. Je vais avoir 0 sur 0 moins 1 au carré, ce qui me donne 0 sur moins 1 au carré, donc 1, et ça fait 0. Donc on remarque qu'on a le point 0, 0. Mais en fait, le point 0, 0, on l'avait déjà obtenu au 0 de l'axe OX. Donc maintenant qu'on a travaillé sur les zéros, on peut facilement faire le tableau de signes de la fonction, donc de f de x. Alors, je mets l'ensemble des zéros et les conditions d'existence. Je regarde ici 1 et 0, donc 0 et 1. 0, il annule le numérateur, et 1, il annule le dénominateur, qui est x moins 1, le tout au carré. Donc, je fais le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Numérateur, fonction du premier degré, négatif, positif. Le dénominateur, attention, le tout est au carré, donc ça veut dire que c'est toujours positif. Donc ça va être plus partout. Je fais la fraction pour obtenir le signe de f de x. Moins sur plus, moins. 0 sur plus, 0. Plus sur plus, plus. Plus sur 0 n'existe pas. Plus sur plus, plus. Alors, une fois qu'on a le tableau de signes, on va regarder les asymptotes. Donc, on commence par regarder l'asymptote verticale. Alors, n'oubliez pas que l'asymptote verticale, on regarde aux points qui ne sont pas dans le domaine, aux points rejetés du domaine. Et donc, si vous regardez le point 1, c'est en 1, le premier point. Ou alors, vous pouvez directement voir dans le tableau de signes que c'est le point qui est exclu de la fonction. Donc, ici, en 1. Donc, on va regarder si on avait en 1. Hop. Alors, pour regarder la v, on doit regarder la limite quand x tend vers 1 de ma fonction. Alors, si je regarde mon tableau de signes, je vois que j'ai un nombre positif sur 0. Donc ça veut dire que j'ai un nombre sur 0 quand je remplace x par 1, et un nombre sur 0, ça vous donne l'infini. Et donc, quand je tends vers 1, si ça fait l'infini, j'ai bien une AV qui a pour équation x égale 1. Alors, quand on a une AV,
on regarde toujours ce qui se passe à gauche et à droite, comment on se rapproche de la V. Donc, je commence par regarder ce qui se passe à gauche. Donc ici, en 1, moins. Je regarde mon tableau de signes. Juste avant 1, je vois que ma fonction est positive. Donc d'office, je suis obligé d'être en plus l'infini. Et je vais regarder en 1 plus, c'est-à-dire à droite de 1. Même raisonnement. Je vais à droite de 1, je regarde le signe, c'est positif, donc plus l'infini. Donc ici, je vais fluoter mes réponses. Une AV en 1, ma limite en 1 plus et ma limite en 1 moins. Alors, une fois que j'ai l'asymptote verticale, je vais regarder mes asymptotes horizontales ou obliques. Donc, je commence toujours par l'asymptote horizontale. Donc, l'asymptote horizontale, je regarde la limite quand x tend vers l'infini de ma fonction. Alors ici, si je regarde ma fonction, ce que je vais faire pour avoir un peu plus facile, c'est que je vais développer le dénominateur. Donc x moins 1 le tout au carré, c'est le même que x carré moins 2x plus 1. Première chose à faire, c'est de remplacer. Donc ici, j'ai un polynôme, ça fait l'infini, dénominateur aussi, donc je vais avoir infini sur infini, ce qui est un CI. Donc quelle est la règle quand on a infini sur infini? On doit prendre le terme de plus haut degré. Ce qui me fait x sur x carré. Plus haut degré au numérateur, c'est x, au dénominateur, c'est x carré. Alors une fois que j'ai ça, je vais simplifier. Donc je peux enlever un x, et donc il me reste quoi? Il me reste la limite quand x tend vers l'infini de 1 sur x. Donc ça me fait, si je remplace, 1 sur l'infini. Et 1 sur l'infini, ça vaut 0. Et donc j'ai bien une asymptote horizontale que parce que je tends vers l'infini, j'obtiens un nombre. Et donc j'ai une AH qui a pour équation y égale 0. Alors maintenant que j'ai fait les asymptotes, je vais passer à la dérivée première. Donc je vais calculer f' de x. C'est-à-dire que je vais dériver la fonction x sur x moins 1 au carré. Donc j'ai du f sur g, donc j'applique la formule f sur g. Donc ça me fait f', la dérivée de x, 1, fois g, donc x moins 1, le tout au carré, moins f, donc x, fois la dérivée de g, donc la dérivée de x moins 1 au carré. Ce qui me donne 2 fois x moins 1 exposant 1, fois la dérivée de l'intérieur, et la dérivée de l'intérieur, c'est 1. Sur mon dénominateur au carré. Donc au carré, ça fait exposant 4. Alors, je vais réécrire en enlevant les 1, parce que c'est les nœuds dans la multiplication. Donc ici, j'ai 2x fois, on n'oublie pas les parenthèses, x moins 1 sur x moins 1 exposant 4. Alors, je ne surtout pas simplifier le carré avec l'exposant 4, car vous avez un moins. Ce que vous devez faire avant, c'est de mettre en évidence. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en évidence? Ben ici, je vois que j'ai x moins 1 au carré, ici x moins 1. Donc, je vais pouvoir mettre une fois x moins 1 en évidence.
Donc, qu'est-ce qui me reste? Ben, vu que j'ai au carré, il m'en reste encore 1. Donc, x moins 1, vu que j'ai mis qu'une seule fois devant. Moins, et ici, il me reste quoi? Vu que j'ai mis x moins 1 en évidence, il me reste juste 2x sur x moins 1 exposant 4. Alors ici, là, vous pouvez simplifier le x moins 1 et l'exposant 4 qui va venir exposant 3, car vous avez un fois entre les deux. Donc là, j'ai quasi déterminé ma dérivée première. Je calcule l'intérieur. J'ai x moins 2x, ce qui me donne moins x, et il me reste moins 1 sur x moins 1 au cube. Alors maintenant, je dois faire le tableau de signes de la dérivée première. Donc pour ça, j'ai besoin du signe du numérateur, donc du 0 du numérateur. Donc x doit valoir moins 1. Donc ça, c'est le 0 du numérateur. Pour le dénominateur, en fait, si je regarde, je l'ai déjà fait, c'est dans ma condition d'existence. Donc quand est-ce qu'un cube est nul? Quand l'intérieur est nul. Donc c'est-à-dire ici quand x vaut 1. Donc je peux faire mon tableau de signes. Mon numérateur, c'est-à-dire moins x moins 1, et mon dénominateur, x moins 1 au cube. Alors, mes 0, moins 1 et 1. Mon numérateur s'annule en 0. Signe opposé de m, donc ici ça va être plus, et moins à droite. Mon dénominateur s'annule en 1. Quand j'ai exposant un nombre impair, ça revient au même du signe du premier degré. Comme ici c'est exposant 3, c'est le même que le signe du premier degré. Donc x moins 1, son signe, ça va être moins et plus après les zéros. Donc le signe de f' de x, donc c'est-à-dire la dérivée première, plus sur moins, moins, 0 sur moins, 0, moins sur moins, plus, moins sur 0 n'existe pas, et moins sur plus, moins. On voit que c'est cohérent parce qu'en 1, rappelez-vous, vous avez une AV. Alors, qu'est-ce qu'elle me donne comme information? La dérivée première par rapport à la fonction. Elle vous donne une information sur la croissance et la décroissance. Donc, si ma dérivée première est négative, ma fonction, elle est décroissante. Si ma dérivée première, elle est positive, ma fonction est croissante, négative, décroissante. Ici, vous avez une AV. Et ici, vous descendez, vous montez, vous avez un minimum. Donc, comme on a un minimum en moins 1, on peut calculer les coordonnées du minimum. Donc, moins 1. Et pour calculer l'ordonnée, vous allez calculer f de moins 1. Alors, c'est bien f de moins 1 et pas f' de moins 1. Donc, vous devez reprendre votre fonction de départ, c'est-à-dire x sur x moins 1 au carré, en remplaçant x par moins 1. Donc, ça fait moins 1 sur moins 1 au carré. Ce qui vous donne moins 1 sur moins 2 au carré, donc ça fait 4. Donc, ce qui vous donne moins 1 quart. Alors, une fois que vous avez la dérivée première, vous devez faire la dérivée seconde. Donc, f seconde de x, vous devez reprendre votre dérivée première, c'est-à-dire moins x moins 1 sur x moins 1 au cube que vous devez dériver. Qu'on redérive. On applique de nouveau la formule f sur g. Donc ici, ça fait exposant 6. La dérivée du numérateur, moins 1, fois le dénominateur. Moins, je recopie le numérateur. Faites bien attention aux signes et aux parenthèses. Et la dérivée de x moins 1 au cube, ça fait 3 fois x moins 1 au carré. Alors de nouveau,
même raisonnement, je vais regarder ce que je peux mettre en évidence. En fait, je vois que j'ai x moins 1 au carré et x moins 1 au cube, donc ça veut dire que je peux le mettre au carré en évidence. Donc ce que je vais mettre devant, ça va être x moins 1 au carré. Alors, qu'est-ce qui me reste dans mon premier membre? Moins 1 fois une fois x moins 1. Moins, je recopie avec bien les parenthèses, fois 3, et je ne recopie pas x moins 1 au carré vu que je l'ai mis en évidence. Alors, vu que j'ai mis en évidence, maintenant, je vais pouvoir simplifier. Donc, je simplifie x moins 1 au carré et mon 6, ce qui me reste 4. Une fois qu'on a fait ça, on doit distribuer le numérateur. Donc, je distribue le moins, ça me fait moins x plus 1. Et là, je distribue le moins et je fais fois 3. Donc, moins plus 3, donc 3x. Moins plus 3, 3. Et je ne bouge pas au dénominateur. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à calculer mon numérateur, ce qui me fait 2x plus 4 sur x moins 1, le tout exposant 4. Donc, nous avons la dérivée seconde. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire un tableau de signes de la dérivée seconde de x. Le tableau de signes de la dérivée de seconde de x, de la dérivée seconde, pardon, vous permet d'avoir la concavité. Alors, pour le tableau de signes, comme d'habitude, il vaut les zéros du numérateur, donc les zéros de 2x plus 4. Donc, x vaut moins 2. Et les zéros du dénominateur. Mais si vous regardez votre dénominateur, c'est toujours le même. Donc on sait que le 0, c'est 1. Donc on va pouvoir faire un tableau de signes. Voilà, donc 1. Donc j'ai moins 2 et 1. Mon numérateur 2x plus 4 et mon dénominateur x moins 1 exposant 4. Mon numérateur s'annule en moins 2, mon dénominateur en 1. Équation du premier degré, donc moins plus selon le signe de x. Équation du dénominateur, comme j'ai le tout exposant 4, exposant un nombre pair, ce sera toujours positif. Donc, je regarde ma dérivée seconde, pardon. Moins sur plus, moins. 0 sur plus, 0. Plus sur 0 n'existe pas. Plus. La dérivée seconde permet de donner sur ma fonction de départ la concavité. Donc ici, comme je suis négatif, ma fonction elle est triste. Ici, elle est heureuse. Et en 0, on va dire que j'ai un PI, un point d'inflexion. Ici, elle n'existe pas car j'ai une AV. Et là, elle est heureuse car elle est positive. Une fois que j'ai un PI, il faut regarder les coordonnées du PI. Je sais que l'abscisse de mon point d'inflexion, c'est moins 2. Et donc, je vais calculer f de moins 2. Alors, de nouveau, même remarque que pour la dérivée première, ne calculez pas f seconde de moins 2. Il faut bien calculer par rapport à la fonction de départ. Et donc, la fonction de départ, c'est x, donc moins 2, sur x moins 1, donc moins 2, moins 1, le tout au carré. Ce qui me fait moins 2 sur moins 3 au carré, 9. Donc ici, j'ai étudié la dérivée première et la dérivée seconde. Une fois qu'on a les deux tableaux, ce qu'on va réaliser maintenant, c'est un tableau récapitulatif. Le tableau récapitulatif, on va mettre dans le même tableau la dérivée première et la dérivée seconde.
Donc la dérivée seconde s'annule en moins 2 et en 1, et la dérivée première en moins 1 et 1. Donc j'ai trois éléments à mettre, moins 2, moins 1 et 1. Je regarde le signe de la dérivée première, donc je reprends mon tableau de signes. C'est moins, 0, plus, n'existe pas, moins. Donc 0 en moins 1. Et avant moins 1, c'est négatif. Donc 0, donc c'est moins, avant moins 1. Ensuite, après, entre moins 1 et 1, c'est plus, et après, c'est moins. Ma dérivée seconde, j'ai mon tableau juste au-dessus, moins, en moins 2, 0, plus, en 1 n'existe pas, et plus. Donc en moins 2, 0 n'existe pas, et avant moins 2, moins, puis plus et plus. Donc moins, entre moins 2 et 1, plus, après 1, plus. Alors ceci vous donne les informations pour la fonction. Donc, si ma dérivée première est négative, je suis décroissant, et là, je suis triste. Donc, décroissant et triste, hop, comme ceci. Ici, j'ai un pays, et on a calculé les coordonnées juste au-dessus, c'est moins 2, 9e. Ici, je suis décroissant, mais je suis heureux. Donc, décroissant, heureux. Ici, on avait un minimum. Ça, c'était dans la dérivée première. Et on a calculé les coordonnées qui étaient moins 1 et, hop, on va remonter, moins 1 quart. Je suis croissant et heureux. Hop. Ici, j'ai une AV qu'on avait calculée au-dessus, qui a pour équation x égale 1. Et là, je suis décroissant et heureux, donc comme ceci. Alors, on peut rajouter les AH. J'avais calculé tout au début qu'on avait une AH en y égale 0 des deux côtés. Alors, avec tout ça, on peut faire un tableau, un graphique, pardon. Donc, je vais faire le graphique. Hop. Voilà. Je vais prendre une règle. Ouais. Bon, bon, je voulais être plus précis, mais... Bon, on va enlever cette règle. On va le faire à la main. Vous essayez d'être le plus précis possible. Bon, hop. Voilà, on le voit plus. Donc, l'axe des X,
l'axe des Y. On n'oublie pas de graduer. Donc je vais prendre un assez grand. Donc 1, 1. Donc je vais avoir moins 1, moins 2, moins 3, 2, 3. Alors on reprend toutes les informations. Donc je sais, et ça va être surtout le tableau récapitulatif. Je sais que j'ai une hache en 0, en plus et en moins d'infini. Donc ça veut dire que je vais avoir une AH ici. Ensuite, je sais que je vais avoir une AV en 1. Donc je trace mon AV. Je vais avoir un PI en moins 2, moins 2 neuvièmes. Et un minimum en moins 1, moins 1 quart. Donc, hop. En moins 1, moins 1 quart. Donc ici, j'ai un minimum. Et en moins 2, moins 2 neuvièmes. Donc ici, j'ai un PI. Ensuite, n'oubliez pas qu'on peut regarder aussi les zéros. Donc les zéros, c'était tout au-dessus. Je vois que j'ai un point en 0, 0. Donc je vais mettre un point en 0, 0. Hop. Voilà. Donc j'ai un point ici en 0, 0. Ensuite, je respecte mon tableau récapitulatif. Je pars de mon AH, je suis triste. Là, je deviens heureux. J'ai un minimum. Ici, je suis décroissant. Après moins 1 jusqu'à mon AV, je suis croissant et je monte. Alors, on va regarder l'information par rapport à votre AV et on voit bien que j'avais une AV ici, plus l'infini à gauche et plus l'infini à droite. Et donc, j'ai bien plus l'infini à gauche. Et donc, à droite, je pars de plus l'infini. Et je dois rejoindre mon AH en étant, hop, comme ceci. Et bien, je rejoins les deux points. Voilà. Donc, voilà comment vous devez esquisser un graphique.